Exactement, Elias a été tué d'un coup de machette pour son téléphone portable le 24 janvier dernier. Hier, nous étions avec les avocats des parents d'Elias. Ce qu'on dit, c'est les principaux suspects au journal Le Parisien est tout à fait sidérant. J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré, a expliqué l'un des deux jeunes en garde à vue. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré, bizarre, je n'ai pas compris, dit-il. J'enlève ma lame et je le regarde en mode je bouge pas. Je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame. Je recule un peu et je vois que la victime tombe, elle se relève d'un coup et retombe et on commence à trembler. Lucien, alors le Parisien a appelé les deux suspects à modifier leur nom puisque ce sont des mineurs et la loi interdit de donner leur nom. Et elle a trouvé comme prénom Lucien et Jo. Donc Lucien, dit-il, a demandé les codes de téléphone à la victime pendant qu'elle était au sol. Il n'a pas compris que je l'avais planté. La victime a dû répondre 1-1. Arrive dans sa chambre, il s'est débarrassé de sa machette zombie, dit encore l'un des principaux suspects, une machette achetée quelques mois plus tôt sur Internet et dont la lame dépasse les 40 cm. Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie, a déclaré l'un des deux mineurs. Simon, l'ami d'Elias, l'a entendu dire « Arrête, arrête, tiens, tiens ». Il se précipite pour secourir son ami, il n'arrive pas à me parler, il a le regard vide. Il a essayé de se relever, mais il est tombé. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. D'abord, j'ai reçu les parents d'Elias, par respect envers le drame incroyable qu'ils subissent. Quand on est père et mère de famille, père d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. Et si leur fils est mort, c'est que l'État, la France, n'a pas su le protéger. Et je pense qu'il faut dire les mots sur les choses. Et je leur ai dit comme je vous le dis. Je pense que la modification de notre droit, de notre façon de gérer les mineurs délinquants, pourrait permettre d'éviter ce genre de drame. En effet, il n'y a pas de risque zéro, évidemment. Tous les pays du monde et les pays européens connaissent cette augmentation de violence des mineurs. Mais oui, je pense qu'une partie des dispositions que nous proposons collectivement, j'espère qu'elles seront adoptées au Sénat, pourraient empêcher des drames comme cela, parce que nous devons avoir beaucoup plus de rapidité et de fermeté vis-à-vis des mineurs délinquants. Et sur l'augmentation des violences en France, un syndicaliste a commenté cette semaine l'attaque à la grenade, aussi dans un bar de Grenoble. Écoutez sa réponse. Jean-Pierre Mercier, qui était sur LCI. Si les gens, dans leur très très grande majorité, avaient de quoi nourrir leur famille, avaient de quoi travailler, pouvaient faire des projets de vie dans leur vie, oui, il y aurait beaucoup moins de violence. Moi c'est mon constat. Mettre plus de police, plus de caméras, plus augmenter encore les lois sécuritaires, on voit de toute façon que ça marche pas. Vous savez, quand vous avez des licenciements qui explosent, quand vous avez des fermetures d'usines qui se développent, quand vous avez toute une population qui s'enfonce dans la misère, faut pas s'étonner derrière que l'argent facile, la drogue, le trafic de drogue, le trafic d'armes prend de l'ampleur. Je vous propose peut-être d'être avec un auditeur, Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour Pascal. Vous êtes, je crois, chauffeur routier dans l'Ardèche. Oui, je suis le Caillou de l'Ardèche. Je vous ai déjà appelé plusieurs fois. L'Ardèche d'ailleurs qui n'est pas parmi les départements les plus riches de France, je pense. Ah non, c'est la ruralité, c'est la France profonde. Eh bien, malgré ce déficit en termes financiers peut-être, et contrairement à ce que dit Monsieur Mercier, syndicaliste, je ne pense pas que en Ardèche, ce soit là qu'on trouve le taux de criminalité ou de délinquance le plus important. Non, mais enfin, la criminalité des villes s'est déplacée dans nos villages. On en a eu l'exemple avec le petit Thomas l'année dernière à Crépol. Voilà. Nous, on a peur de la violence des banlieues qui arrive maintenant dans nos villages. C'est ce que je vous avais dit quand je vous avais appelé pour l'affaire de Thomas. Il se passe des choses, même une ville comme Annonay, qu'on voyait pas avant. Il y a eu un règlement à la Kalachnikov. Voilà, c'est impressionnant. Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un pays de barbares et de sauvages. Car on en est là que des gens se promènent avec des hachettes en pleine ville. Moi, ça me fait penser au Moyen Âge ou au Rwanda au moment des Hutus et des Tutsis, mais pas dans un pays européen comme le nôtre. Ça fait vraiment peur. Moi, je trouve qu'on a une justice de bisounours face à des barbares et des sauvages. Franchement, notre justice est pitoyable.
On a des hommes politiques qui sont pitoyables, sans courage, voilà. En fait, ils font leur spectacle à l'Assemblée nationale. J'ai vu que Monsieur Delogu a été condamné aujourd'hui quand même parce qu'il a frappé quelqu'un devant un lycée. Voilà, c'est l'image de nos députés d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est est-ce que vous avez été victime dans la ruralité ou d'un fait de délinquance ou davantage même? Est-ce que vous parliez de petits villages? Vous habitez dans un village de combien d'âmes, Michael? Moi, je suis dans un village de 1500 habitants à peu près. Bon, et vous diriez que l'insécurité existe? Oui, le village d'à côté, il y a un an, lors d'un match de foot, il y a de la racaille qui est montée et qui a foncé sur la foule avec une voiture. Il n'y a pas eu de mort, heureusement, il y a eu que des blessés légers, mais ça aurait pu dégénérer. Et en fait, ça a fait des petits articles dans la presse régionale, mais basta. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui se passent. Et puis vous savez très bien qu'aujourd'hui, on essaye de tout étouffer, principalement dans les villes gauchistes. On nous dit pas tout, on nous cache la vérité. Vous voyez bien, même l'AFP n'a pas parlé de machette. C'est inadmissible. Je sais, on l'a souligné, ce qui est tout à fait étonnant. Vous avez parfaitement raison. En plus, normalement, ils sont indépendants et en plus, ils sont payés avec nos impôts. Donc, ils sont là pour relater les faits. Non mais on l'a souligné hier, c'est un mystère. Moi j'aimerais, de toute façon, dans ces cas-là, il n'y a jamais d'explication, mais c'est vrai qu'on ne peut être étonné que l'AFP n'ait pas repris les termes de la lettre des parents, et c'est ce que déploraient hier les avocats des parents d'Elias qui étaient présents dans ce studio. Moi, je pense à eux, à ses parents. Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai perdu un fils dans un accident de voiture. C'est différent. Mais c'est une douleur à vie. Et eux, ils sont condamnés à vie. Et c'est encore pire. Parce que, on dit tout ça quand même, ça pourrait être évité. À notre époque, dans un pays développé, est-ce que c'est normal que des gamins de 16 ans se promènent dans les rues avec des hachettes et des machettes? Et je sais pas, voire plus, des kalachnikovs, quand on voit de certaines images de villes comme Lyon, Grenoble, Paris. Moi, je dis, heureusement que j'habite encore dans ma forêt ardéchoise. Mais et puis, on est stressé pour nos enfants. Moi, ma femme, elle a un fils de 20 ans. Quand il va à un stade de foot, on dort pas. C'est voilà. Moi, je dis que ça fait peur quand même. Vous voyez à Lure, l'histoire de Lure, elle est quand même impressionnante. Alors Lure, on rappelle ce que c'est. Dans les Vosges profondes. Oui. Oui, un djihadiste peut croiser des enfants à n'importe quelle heure de la journée, tranquille, voilà, depuis le mois de juin. Personne n'était au courant, voilà, c'est normal. Et puis alors la totale, là, on va faire revenir des djihadistes aussi. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le pays où il y a eu les attentats terroristes du Bataclan, de Charlie, de Nice et bien d'autres. Parce que maintenant, on peut tellement qu'il y en a eu. Et puis c'est toutes ces victimes, le nombre de victimes qu'il y a eu en France. Non mais on est dans quel pays? Et puis notre justice. Bon alors là, moi la justice, je comprends plus rien. Franchement. Alors on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Parce que nous, l'honnête citoyen, qui travaillons, qui payons nos impôts, vous inquiétez pas. Si vous avez des amendes, on va vous les faire payer. Moi, je sais ce que c'est. J'ai eu même des saisies sur salaire. Donc, vous voyez, à l'époque des Gilets jaunes, moi, j'ai été actif dans le Nord Ardèche, et pourtant, j'ai rien cassé. Simplement pour occupation illégale de la voie publique et dépôt de déchets sur la voie publique. Et en plus, ils sont mal tombés. Moi, je suis un défenseur de la nature et tout. C'est simplement parce que j'avais amené du bois. Donc, j'ai jamais voulu payer ces amendes. Je les reconnaissais pas. Je devais rencontrer un procureur que je n'ai jamais rencontré. Et ce qu'ils ont fait, au bout d'un an, on m'a fait des saisies sur salaire sans me prévenir. Voilà, l'honnête citoyen en France, comment il est considéré. Bon, Michael, merci de ce témoignage. J'ai envie aujourd'hui, et je poserai la question sans doute à tous ceux qui interviendront à l'antenne, de mettre peut-être un peu de légèreté aussi dans nos débats. Je ne sais pas si vous êtes en couple, ou manifestement oui, puisque vous avez parlé de... Bon. Je vais aller au restaurant avec mon amour de femme à midi. Voilà. Et puis après, balade en forêt avec les chiens. On va chouchouter nos chevaux. Ah, vous avez des chevaux? Ânes. Oui. Vous avez des chevaux, des ânes? Oui. Et alors, mais le restaurant, c'est le midi, c'est pas le soir chez vous? Parce que c'était compliqué
faut réserver le soir, donc du coup. Ah oui, mais parce que vous êtes pris tard, cher ami. Si vous étiez pris tôt, bon. Donc, et alors, donc ce soir, à quelle heure vous allez déjeuner? Bon, là, on va y aller vers les midi et demi. Après. Et donc, c'est un restaurant qui sort de l'ordinaire par rapport au... C'est un beau restaurant en pierre qui vient de s'ouvrir dans le village de mon enfance, là, juste à côté de notre chalet. Oui. C'est la première fois qu'on va y aller, donc on va. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, aller dans un chalet comme ça. Vous êtes en pleine campagne, là. Moi, j'aimerais ça. Je rêve de campagne, de verdure. Et je rêve de un peu de. Je vous invite à venir faire du cheval. De cheval, je vais peut-être pas faire du cheval tout de suite parce que. Eh ben, de la 4L. Je vous ai dit que j'avais une 4L fourgonnette. Ça vous rappellera des souvenirs. La célèbre boucherie, bien sûr. Mais et alors, c'est quoi ce restaurant? C'est un restaurant de spécialité. C'est quoi les spécialité de l'Ardèche? Ah ben l'Ardèche, c'est la crique. La crique? C'est quoi la crique? Oui, la râpée de pommes de terre. Ah. La caillette. La caillette. La caillette, ça c'est... Moi je ne connaissais pas le mot la crique. Vous connaissiez tous ça, la crique? Non. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai même pas compris. Parce que vous n'écoutez pas. La pomme de terre. Les pommes de terre râpées, ça veut rien dire. Pardonnez-moi. Les pommes de terre râpées. C'est vous qui êtes râpé. Avec du fromage dedans? Non, nous on met pas de fromage, on peut mettre tout ce qu'on veut. Dans d'autres pays, ça s'appelle un autre nom, la râpée. Elle s'appelle comment votre épouse? Florence. La ville d'Italie, la plus belle ville du monde. Je suis d'accord. Florence et Mickaël. Et vous avez donc, si j'ai bien compris, vous avez un enfant. Ma femme a un fils, et puis moi j'avais un fils, Evans, qui a eu un accident de la route. C'est ce que vous nous disiez, effectivement. Voilà. Et moi, je sais ce que c'est de perdre un enfant. C'est un fardeau qu'on a toute la vie. En plus, c'était un bosseur. Vous savez, il allait avoir 19 ans. Il bossait déjà. Il était mécanicien. Et le jour de sa mort, il passait le permis poids lourd. Et c'est en remontant sous une... On ne sait pas exactement. Il pleuvait beaucoup. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je sais que les mots sont inutiles dans ces cas-là, bien sûr, mais on ne peut que... Donc, moi, je peux me mettre à la place des parents d'Elias, de Thomas, et j'en oublie les noms de tous ceux qu'on entend. Moi, à chaque fois, ça me travaille. Je peux vous dire que quand j'entends ça, qu'on en est arrivé là dans notre pays, ça fait peur quand même.